Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager les 7 clés principales pour une rentrée sereine et confiante. Si vous souhaitez une rentrée apaisée, une rentrée où vous êtes épanoui, une rentrée à votre rythme, en mode slow life, happiness, écoutez ces 7 clés que je vais vous partager tout de suite. Alors bonjour à tous et toutes, je suis Céline Engels, coach en bonheur pro et perso, experte en confiance en soi et en slow life. Je suis formée en psychologie positive, en neurosciences aussi et dans différents outils de personnalité. Et ma mission de vie, c'est vraiment d'aider les femmes actives à mieux se connaître, à identifier leurs forces, leurs super pouvoirs pour enfin oser être elles-mêmes et passer à l'action pour réaliser tous leurs projets de cœur sans peur ni sacrifice de leur équilibre vie pro, vie perso. Alors pour une rentrée sereine et alignée, la première chose à faire, c'est de clarifier, de définir votre essentiel. Quels sont les non négociables ? Quels sont les éléments sur lesquels vous n'allez absolument pas négocier ? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous ? Quel est votre essentiel dans la vie? Une fois que vous avez ça, j'ai presque envie de dire que c'est la base, au moins vous savez que ça, vous allez le protéger quoi qu'il arrive dès la rentrée. Et donc, demandez-vous, quel est mon essentiel? Qu'est-ce qui est important pour moi dans mon équilibre? Et comment vous allez le protéger? La deuxième clé pour une rentrée sereine et confiante, c'est vraiment de clarifier vos priorités. Chaque semaine, demandez-vous, mais qu'est-ce que je veux absolument réaliser cette semaine? Et planifiez à la semaine. C'est une erreur en fait de planifier à la journée parce qu'il y a tellement d'imprévus dans une vie de maman, une vie de femme, il y a tellement d'imprévus que c'est presque de la folie parce que dès que vous n'avez pas réussi à réaliser une tâche, ça va faire chuter votre confiance en vous, votre estime de vous-même. Alors que si vous planifiez à la semaine, vous ne l'avez pas fait un jour, vous pourrez le faire le lendemain. Attention, ne pas rentrer dans la procrastination, c'est pas ça que je veux dire ici, mais simplement de vous fixer des objectifs réalistes sur la semaine, des actions réalistes et chaque jour une one thing, une chose essentielle à réaliser sur la journée. Ça veut dire que dès que cette chose est faite, boum, déjà vous avez un boost de confiance, boum, c'est fait, vous tiquez la case, je l'ai fait, done, it's done. Ça booste votre estime de vous-même, donc votre confiance, votre amour de vous, votre image de vous-même, une image positive de vous-même. Donc la one thing du jour est la planification à la semaine, mais d'abord, clarifiez vos priorités. La troisième chose, c'est de vous fixer dès la rentrée des me-time. Fixez-vous des rendez-vous avec vous-même. Alors, les études montrent dans 72% des cas que quand on a un rendez-vous avec soi-même, c'est la première chose qu'on fait sauter dans son agenda. Ok ? Quand c'est un rendez-vous avec quelqu'un, vous allez proposer de le reporter. Alors que quand c'est pour vous-même, vous allez l'annuler automatiquement. Déjà, c'est intéressant comme réflexion. Mais donc, dès le début de la rentrée, fixez-vous ces moments de nouveau qui sont non négociables. Des moments que sous aucun prétexte vous n'allez sacrifier. Des moments ressources pour vous. Et mettez-les dans l'agenda. Si vous ne le mettez pas à l'agenda, c'est que ce n'est pas important. Donc mettez les me-time, les moments pour vous, les moments ressources. Et quoi qu'il arrive, c'est un bloc que vous ne changez pas, que vous n'annulez pas. La quatrième clé pour cette rentrée sereine et confiante, c'est de passer du temps dans la nature. Autant je vous invite à bloquer des temps pour vous, des moments ressources, des me-time, des moments d'auto-réflexion, autant je vous conseille un maximum de vous connecter à la nature. Plus vous vous connectez à cette nature, les études le prouvent de nouveau, plus ça réduit le stress et l'anxiété. Et donc plus ça va vous permettre d'être apaisé dans ce rythme élevé qui arrive, d'être apaisé, de vous reconnecter à vos besoins et surtout de pouvoir respirer. La cinquième clé pour cette rentrée sereine et confiante, c'est de prendre soin de votre corps. Votre corps, c'est une forteresse. C'est une forteresse d'énergie inestimable, de ressources inestimables dont vous devez prendre soin
plus vous en prenez soin, plus vous allez booster votre énergie et de nouveau booster votre estime de vous-même et donc votre confiance en vous pour aborder cette rentrée. Si vous n'avez pas d'énergie, vous rentrez dans un cercle vicieux qui va vous faire chuter à tout niveau, au niveau de l'estime, au niveau de la confiance, au niveau de votre sérénité. Et donc vous allez suffoquer, entre guillemets. Et donc l'idée ici, c'est vraiment de prendre soin de votre corps, qui est l'un de vos piliers principaux dans votre équilibre, dans votre énergie, du coup dans cette capacité à être sereine et confiante. Et donc ça passe par le sommeil, ça passe par l'alimentation, comment vous respectez votre corps pour pouvoir rester sereine et confiante dans ce rythme qui va s'accélérer certainement dès la rentrée. La 6e clé, c'est vraiment de poser vos limites. Si vous voulez rester à l'équilibre, si vous voulez une rentrée sereine et confiante, il faut que vous puissiez dire « ça j'accepte, ça je n'accepte pas ». Et ce sont des limites d'abord pour vous-même, demandez-vous quelles sont vos propres limites, à partir de quand vous repartez du travail, fixez-vous ces créneaux horaires et vous n'y dérogez pas. Moi j'ai dit je fais un 9-18 ou je ne sais pas quels sont vos horaires, mais quand vous avez défini vos horaires de travail, les moments où vous travaillez et les moments où vous ne travaillez pas, vous respectez ces moments-là. Alors là c'est un exemple, mais fixez-vous ces limites-là à vous et aux autres. Dès le début de l'année, de cette rentrée scolaire, septembre, dès le début de cette rentrée, posez vos limites aussi avec votre environnement. La rentrée, c'est un nouveau rituel en fait, c'est le meilleur moyen de nouveau de reposer les bases et de repartir d'une page blanche pour vous, pour votre bien-être, pour votre épanouissement, pour votre alignement. Et donc du coup, posez ces limites et surtout n'y dérogez pas, faites-les respecter. Et enfin, la 7e clé pour cette rentrée sereine et confiante, c'est de vous écouter. Écoutez-vous, écoutez vos besoins, écoutez votre propre rythme, écoutez vos envies, écoutez ce dont vous avez besoin pour être dans le bien-être, dans l'épanouissement, pour être heureuse globalement, mais quels sont ces petits plaisirs dont vous avez besoin? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous ressource? Soyez à l'écoute de votre corps, de votre cœur et aussi de votre esprit pour pouvoir entamer cette rentrée de façon sereine et confiante. Écoutez-vous, vous êtes la meilleure personne qui vous connaisse. Vous êtes la mieux placée pour savoir quand c'est trop, quand vous avez dépassé vos limites, quand vous avez besoin de vous reposer, quand vous avez trop mangé, quand vous avez besoin de vous défouler aussi. Vous êtes la meilleure personne pour le savoir. Donc écoutez-vous, demandez-vous comment je me sens dans mon cœur, dans mon corps, dans mon esprit, comment je me sens et de quoi j'ai besoin. Voilà, je vous ai partagé cette clé pour avoir une rentrée sereine et confiante. Dites-moi en commentaire quelle est la clé qui vous parle le plus. Qu'est-ce que vous devez vous mettre en priorité en place pour entamer cette rentrée de façon sereine et confiante. Si cette rentrée vous fait peur, du coup, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je vous rappelle que je suis aussi spécialisée en équilibre vie pro et perso, en bonheur pro et perso. J'ai toutes les clés dans mon accompagnement pour pouvoir vous permettre d'être à l'équilibre au travers d'une meilleure connaissance de vous-même, de vos forces, de votre mission de vie, de l'environnement qui vous correspond aussi, des ressources que vous avez intrinsèquement mais aussi à disposition et surtout comment enclencher cette vie équilibrée. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à la liker, à mettre un pouce bleu et surtout à vous abonner à la chaîne pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos et ne manquer aucun de mes conseils pour votre épanouissement, pour que vous puissiez oser être vous-même et rayonner. Et je vous dis à très vite pour d'autres astuces en bonheur pro et perso.